Bonjour à tous et bienvenue sur Evelyne Coaching, votre naturopathe à votre service. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet de société, de santé publique. Il s'agit ici de parler de la trisomie 21, donc le syndrome de Down. C'est un syndrome qui est vraiment à aborder parce que beaucoup de familles sont sujets à cette pathologie et vraiment c'est important pour moi d'en parler, et puis je pense que si ça peut aider aussi certaines familles à mieux comprendre et aussi à mieux aborder cette situation, eh bien je m'en réjouis. Je voudrais vraiment féliciter tous les parents qui sont jour et nuit, tous les jours, aux côtés de leurs enfants pour lutter contre cette maladie handicapante et qui sont vraiment disposés à permettre à leur enfant de pouvoir avoir une vie agréable et normale. Vraiment beaucoup de courage, et puis je vous envoie mes salutations et beaucoup de soutien. En effet, ce syndrome de Down est un syndrome qui sûrement existait depuis des centaines, voire un millier d'années, mais vraiment les médecins s'y sont penchés réellement au 19e siècle. C'est au 19e siècle qu'un premier médecin a pu faire une description clinique de ce syndrome. C'est un Français, un médecin français, Jean-Jacques Esquirol, qui a pour la première fois en 1838 donné une description clinique à cette maladie. Et ensuite, nous avons eu donc un autre médecin. Donc ce médecin, c'est le Britannique John Langdon Down, si je ne vais pas mal prononcer. Je vais vous montrer, donc voici l'image de ce docteur John Langdon Down, qui est donc un médecin du 19e siècle, qui a été le premier à faire une étude clinique sur cette maladie, et après ça a permis de pouvoir lancer vraiment des traitements et vraiment des avancées sur cette maladie. Alors, cette maladie, comment la diagnostiquer? Comment diagnostique-t-on cette maladie? Cette maladie est diagnostiquée soit à la naissance, donc soit à la naissance, bien sûr, à la vue du bébé, on a les signes physiques, les signes physiques du bébé, ou sinon, là, à ce moment-là, effectivement, le médecin fait ce qu'on appelle un karyotype. C'est un test qui permet d'étudier les chromosomes de l'enfant. Donc ici, j'ai un schéma que je peux vous montrer. Ici, ce schéma, c'est le schéma donc du chromosome 21, vous voyez en bas, qui est bien précisé, encadré en rouge. Là, il y a une anomalie par rapport aux autres chromosomes. Donc, ça se fait par analyse de sang. Et ou sinon, vous avez les tests, un test prénatal aussi possible. Donc, des tests prénataux, il y en a deux que je peux vous citer. Il y a l'amniosynthèse par prélèvement du liquide amniotique de l'utérus de la maman, ou par prélèvement des fragments du placenta. Donc, on appelle ça les villosités choriales. C'est une technique de test utilisée par des médecins pour savoir avant la naissance si l'enfant possède ce chromosome. Donc ici,
en effet, ici, on a le chromosome 21 qui est, on a une anomalie. Et c'est des gènes, donc on a la copie du 21e chromosome, donc c'est le chromosome 21 qui est dupliqué. Donc c'est une anomalie chromosomique, en gros, il faut retenir. Et donc, plus la femme est âgée, et plus elle a de risques de mettre au monde un enfant atteint de trisomie 21. Ça, c'est cliniquement prouvé, scientifiquement prouvé. Donc, selon les chiffres, à 20 ans, une femme a un risque sur 1500 d'avoir un enfant atteint de ce syndrome de Down. À 30 ans, c'est un risque sur 1000. À 40 ans, c'est un risque sur 100. Et à 50 ans, s'il y a des femmes qui arrivent à l'approche la cinquantaine, qui font quand même des enfants, toujours c'est possible. Hein. Alors là, le risque est encore plus élevé, c'est un risque sur 28. Donc là, c'est vraiment élevé. Donc, vaut mieux faire les enfants plutôt jeunes. Hein. Évidemment, bon, il y a des dames qui n'ont pas le choix et déjà pour faire un enfant, il faut trouver la bonne personne et être préparé, être prêt psychologiquement et donc on fait pas cela sous commande. Hein. C'est vrai que il y a beaucoup d'aléas qui sont à prendre en compte. Donc là, vraiment, c'est une pathologie qui est lié au gène. Donc, c'est génétique. Hein, c'est lié au chromosome. Et grâce à la médecine, heureusement que la médecine est là et qu'on a des médecins qui ont fait des recherches, qui ont essayé de trouver des techniques qui pourront améliorer le cadre de vie de ces malades, eh bien, on a une espérance de vie qui croît hein, d'année en année. On a environ... Donc, l'estimation, c'est environ 50 ans d'espérance de vie pour ces personnes atteintes du syndrome. D'autres même vivent plus longtemps, plus que 50 ans d'âge. Donc, bon, ça dépend du stade avancé, ça dépend de beaucoup de paramètres. Hein. Donc, effectivement, là, tout dépend du cadre social. Ici, vous avez un couple qui est là, comme je vous montre. Tout dépend de l'accompagnement, de l'amour qui est donné. Il y a beaucoup de paramètres aussi, des soins médicaux qui sont donnés à l'enfant depuis son plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte. Donc, aussi, vraiment, tout dépend de beaucoup de paramètres. Alors ici, on a, concernant ce syndrome, des problèmes d'apprentissage et bien sûr des problèmes de santé. Donc ici, on a des problèmes d'apprentissage qui est lié à des troubles cognitifs. Donc c'est une déficience intellectuelle qui est bien sûr notée, mais variable en fonction des enfants, des individus, des personnes atteintes de ce syndrome. Donc, ça dépend. Donc, il ne faut pas non plus généraliser. Chacun a son stade de déficience. Il y a, par exemple, des enfants à l'âge adulte qui arrivent à l'âge adulte en ayant ce syndrome-là et qui savent lire et écrire et qui ont une autonomie, une aisance dans les pratiques au quotidien. Mais globalement, à l'âge adulte, un enfant atteint de trisomie 21, du syndrome de Down, eh ben, il a l'intelligence d'un enfant de 8 à 9 ans environ. Donc, il y a ce point-là à noter. Donc, c'est un point qui caractérise cette maladie. Et bon, tout dépend de comment vous encadrez votre enfant aussi. Ça compte beaucoup dans l'évolution de ses capacités. Alors, il y a aussi, bien sûr, les signes physiques. Hein, donc, vous pouvez voir physiquement la tête est plus petite et le front, le visage est plutôt aplati avec une nuque plate. Souvent, c'est ce qui est donc visible.
Et on a les yeux qui sont écartés souvent, et le pavillon des oreilles plus petit et mou, avec des conduits auditifs étroits. Donc ça, c'est des caractéristiques, c'est vraiment des caractéristiques physiques que vous pouvez constater chez l'enfant atteint de ce syndrome-là. Et on a aussi les mains qui sont trapues. On a les pieds courts, et aussi avec un espace entre les 2 premiers orteils de pied. Donc ça, c'est des caractéristiques physiques qui apparaissent. Donc vraiment, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une maladie qui est génétique et qui apparaît, qui est détectée à la naissance ou avant la naissance si vous faites des tests prénataux. Et donc ici, on a les risques qui sont élevés plus la femme est âgée, et plus le risque est élevé pour concevoir un enfant en trisomie 21. Donc ici, je crois que j'ai fait globalement le tour. Tout ce que je peux conseiller aux parents, c'est vraiment beaucoup de courage, encadrer l'enfant du mieux que vous pouvez avec des spécialistes, donnez-lui un cadre de vie agréable, ne montrez pas trop l'handicap à l'enfant, essayez de lui faire comprendre qu'il a des capacités, il peut aussi faire des belles choses dans ce monde. Et ça va l'aider vraiment à évoluer, à grandir. Et sachez que un enfant atteint de trisomie, de syndrome de Down, a la possibilité d'avoir une vie sociale. Il peut avoir des amis, il peut avoir même un compagnon, une compagne, il peut vraiment même faire des enfants aussi. Donc il faut vraiment pas limiter, vous dire que c'est la fin du monde, ou c'est la fin, mon enfant ne sera jamais normal, il pourra vraiment pas faire grand chose de sa vie. Vraiment, il faut vraiment vous mettre en tête que certes, c'est une maladie qui est là, qui est difficile au quotidien parfois, parce qu'il faut vraiment un mental d'acier pour les parents, et un mental fort pour supporter les stress et pressions et tout ça, et puis le poids aussi de l'handicap. Mais il faut savoir que l'enfant peut avancer aussi. Il a ses chances d'évoluer, de réussir dans la vie, à condition de lui apporter tout l'amour dont il a besoin, bien sûr. Et puis, l'accompagnement aussi, ça va beaucoup l'aider. Donc, si vous souhaitez éventuellement avoir un accompagnement, je pourrais vous apporter aussi des astuces, des conseils en coaching personnalisé. N'hésitez pas à me contacter, chers parents, à evincoaching.com. Sur mon site, vous avez des fiches de contact où vous pouvez me contacter pour avoir votre accompagnement, ou sinon vous pouvez m'envoyer un message à santé@evincoaching.com, santé@evincoaching.com. On fixe un rendez-vous en ligne et vous avez un coaching personnalisé. L'avantage de ces coachings, c'est que c'est vraiment personnalisé en fonction de vos attentes. Donc, vous pouvez vraiment exposer vos attentes et vos préoccupations, et je suis là pour y répondre, et dans la limite de mes capacités, évidemment. Mais en tout cas, ça vous apportera un soutien psychologique et un soutien aussi moral surtout. Et ça vous permettra d'avancer, de progresser. Et j'essaierai de vous apporter aussi des solutions pour pouvoir, des pistes aussi pour pouvoir mieux accompagner votre enfant. Donc, n'hésitez pas à me contacter, le voir, parce que ça résume vraiment l'essentiel qu'il faut retenir, c'est l'accompagnement. Accompagner ces enfants qui deviennent des adultes ensuite dans leur développement. Il faut retenir que cette maladie affecte
intellectuellement les personnes qui développent ce syndrome-là, et aussi, il y a aussi des problèmes de santé, hein, comme des problèmes cardiaques qui peuvent apparaître, oculaires, digestifs, et aussi des problèmes au niveau des articulations ou orthopédiques. Donc, bien sûr, ces désagréments de santé ne viennent pas tous en même temps, hein. Il y en a qui ont juste des problèmes de cœur, ou d'autres qui ont des problèmes orthopédiques, ou certains ont des problèmes digestifs, ou donc ils n'ont pas tous ces désagréments de santé en même temps, heureusement, parce que c'est vrai que ce n'est pas du tout simple au quotidien. Et donc, c'est une maladie vraiment à prendre au sérieux. Je sais qu'en Occident, c'est une bonne prise en charge des personnes atteintes de trisomie 21. En Afrique, on tâtonne un petit peu. Bon, il y a peut-être des petites structures qui commencent à se mettre en place, mais c'est encore vraiment pas du tout mis en place sérieusement, et vraiment ça devrait sur le plan mondial, parce que beaucoup de personnes sont concernées par ce syndrome de Down, qui est vraiment un syndrome qui handicape ces personnes. Et bien sûr, c'est des personnes qui sont dynamiques, qui veulent aussi vivre leur vie, comme vous avez vu dans le reportage, et qui veulent vraiment montrer au monde qu'ils sont capables aussi de faire des choses. Donc, vraiment, bravo aux parents, aux accompagnateurs, aux spécialistes, aux éducateurs spécialisés, ceux qui vraiment œuvrent pour le bien-être de ces personnes atteintes du syndrome de Down. Vraiment, bravo et merci encore. Et donc, je vais m'arrêter là en vous souhaitant une très bonne santé à tous. Surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez être accompagné personnellement concernant ce sujet pour des conseils personnalisés. Vraiment, n'hésitez pas, parce que je pense que ça va vous apporter un plus en tant que parents concernés par cette situation, ou si vous connaissez dans votre entourage des gens qui vivent cette situation. Contactez-moi, un coaching personnalisé est possible. Vous pouvez m'envoyer votre demande à santé@evelyncoaching.com ou sur mon site evelyncoaching.com. Vous avez une fiche contact dans la rubrique des coachings, à la carte, où vous pouvez émettre votre demande. Je vous recontacte au plus vite pour fixer un rendez-vous en ligne. Donc, l'accompagnement se fait en ligne. Vous avez les tarifs sur mon site aussi. Donc, c'est soit à la carte, soit à l'heure, ou si vous souhaitez une formule à la semaine ou au mois. Vous avez tous les détails sur mon site. Merci à tous pour avoir suivi cette conférence. Partagez la vidéo, vous ferez un plus grand bien à pas mal de personnes, je pense. Likez et suivez ma page Facebook et ma chaîne YouTube, où je suis active, aussi sur Twitter et Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Hein. Des publications régulièrement en semaine, en moyenne toutes les 2 jours, 2 à 3 jours. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine.